Juliette. Alors, vous allez voir, hein, j'ai la voix cassée, du coup. Donc, ça va, vous m'entendez quand même. Et alors, surtout, c'est interactif. Ça veut dire que sinon, vous allez vous endormir, hein, bien qu'il fasse froid, mais on va s'endormir. Donc, vous interrompez, franchement. Alors, je vais vous dire un petit peu, mon sujet, c'est vraiment dans l'Église catholique. Je ne sais pas s'il y a des catholiques parmi vous. Hein, en tout cas, je le suis. Voilà. Et dans l'Église catholique, vous allez être surpris de voir la façon dont est considéré profondément et positivement Israël. Comme un peuple dont la prophétie continue et qui est même une grande prophétie qui sera un grand signe. Vous pouvez mettre le micro devant votre bouche. Devant la bouche, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. On enregistre plus haut. Donc, un grand signe, l'un des grands signes pour le retour du Christ dans sa gloire, que l'existence d'Israël est même une chose fondamentale comme signe, mais vous allez voir de quelle façon. Alors, pour vous donner un petit peu l'historique, vous savez que dans l'Église catholique, mais pas que dans l'Église catholique, dans toutes les églises chrétiennes, à un moment donné, certains ont nié la légitimité de l'existence d'Israël. Par exemple, Saint Louis obligeait les Juifs, à son époque, à assister à une prédication par an, parce qu'il pensait qu'en les convertissant au christianisme, le Christ reviendrait dans sa gloire. Il fallait que tous les Juifs soient convertis. Il y a eu ensuite un changement, on peut dire qu'il date ce changement du XXe siècle, en particulier avec Pie XII. Et vous savez, l'histoire, quand les persécutions juives est venue, Pie XII s'est fait le défenseur des Juifs. Hein. Il y a une légende qui dit qu'il a participé avec les nazis, mais je pense que le pape François attend que Israël lui-même étudie le cas de Pie XII, ce qu'il a fait. En tout cas, Golda Meir, après la guerre, a dit il a sauvé par ses actions, le fait qu'il a demandé au couvent de protéger les Juifs, à peu près 1 million de Juifs en Europe. Donc ça serait extraordinaire, mais il a été déshonoré à la fin de la guerre parce qu'il a protesté avant. L'auteur de l'encyclique en allemand Bittbrennender Sorge, vous savez peut-être, hein, une encyclique qui condamne le nazisme, la seule encyclique en allemand, et pendant la guerre, il n'a pratiquement pas parlé, en disant « je ne pouvais pas, ça faisait pire que bien ». Voilà sa justification. En tout cas, il a dit « nous sommes, nous chrétiens, spirituellement des juifs ». Et je voudrais vous expliquer un peu comment, vous allez voir comment on voit les choses. Donc, vous connaissez une figure du catholicisme profonde, c'est la Vierge Marie. Eh bien, regardez, la Vierge Marie, elle a 2 périodes dans sa vie. Elle a une période où elle est une femme juive, entièrement juive, et vous constaterez que la Vierge d'Israël met au monde physiquement le Messie, physiquement. Sa prophétie, c'est la plus grande des prophètes d'Israël, donc pour nous chrétiens, c'est de mettre carrément au monde le Messie, et Jean-Baptiste ensuite montrera du doigt le Messie en disant aux apôtres de le suivre. Ça veut dire qu'elle réalise une prophétie d'Israël matériellement, historiquement, avec une date. Puis ensuite, à la croix, elle renaît de l'Esprit Saint, pour les chrétiens, elle est vitalisée, elle devient la mère spirituelle des croyants, puisque Jésus dit, à propos du disciple qu'il aimait, « Voici ta mère ». Et à ce moment-là, elle met au monde non plus des enfants physiquement, mais des enfants spirituellement pour la vie éternelle. Elle devient la prophétie chrétienne, la Vierge chrétienne, si vous voulez. Et voyez, ça résume les 2 types de prophéties. Tout ce qui est Israël est une prophétie qui se réalise, voyez, du type témoin de Jéhovah, c'est-à-dire historiquement, avec des dates précises. Je vais vous donner un exemple. Dans le Deutéronome, le testament de Moïse, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Dans le Deutéronome, il y a un texte qui dit « Si tu n'es pas fidèle à ma loi, etc., j'enverrai contre toi un peuple qui n'aura aucune pitié pour tes vieillards, pour tes enfants, etc. Comme l'aigle qui fond sur sa proie, il te détruira. » C'est Moïse qui s'adresse à son peuple. Hein. Et parmi les nations, tu seras dispersé, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds, mais Yahvé te façonnera un cœur tremblant, des yeux éteints, etc. Eh bien, pour Israël, est-ce que ça s'est réalisé matériellement? Oui, 3 fois. 3 fois. Babylone, on dit qu'un tiers des Juifs ont été tués par Nabuchodonosor. Deuxièmement, Titus le Romain, il a tué 1 100 000 Juifs, d'après Flavius Joseph, donc un tiers des Juifs. Et Adolf Hitler, il a tué 1 tiers des Juifs. Je ne me trompe pas, hein. 6 millions de Juifs, ça fait 1 tiers des Juifs du monde entier, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est matériel, c'est pas symboliquement un tiers, c'est physique, ça a été comme ça. Alors que dans l'Église catholique, ça va être spirituellement.
C'est des gens qui sont pris par la grâce intérieurement, qui se mettent à prier et qui aspirent à la terre promise qui est la vie éternelle. Israël, donc Jésus l'Israélien, c'est Josué, il conquiert une terre matérielle. La prophétie se réalise matériellement. Et pour nous chrétiens, elle signifie le Jésus spirituel, le Messie, qui fait conquérir la terre éternelle. Mais c'est la même chose, sauf que dans Israël, c'est réalisé matériellement, par Jésus, c'est spirituellement et donc infiniment, éternellement, etc. Voilà, à partir de là, je crois que vous avez la base de la théologie catholique sur Israël, et elle est issue de saint Thomas d'Aquin en particulier. Donc saint Thomas d'Aquin dit, les Juifs ont une prophétie selon la chair, et tout se réalise pour eux selon la chair, et cela signifie ce que le Messie a réalisé selon l'esprit, et les deux marchent ensemble. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne quelques exemples de prophéties, par exemple, fantastiques qu'on voit dans le peuple juif? Mais rapidement, hein, je vais peut-être, si vous connaissez, vous m'arrêtez, mais d'abord sur ce point-là, peut-être vous avez des questions ou des objections sur ce point précis-là, des deux prophéties complémentaires et tellement différentes. Ou peut-être des objections. Non, ça a l'air d'aller. Ça va? Vous avez compris? C'était à peu près clair? Alors, je vais vous donner un exemple. Prenons l'islam, le christianisme. Ce sont deux religions qui sont issues du peuple juif. On ne peut pas nier. Hein. Est-ce que des choses aussi importantes qui ont fait répandre le nom du Dieu unique dans le monde entier, est-ce que ça serait annoncé dans la Bible hébraïque de manière charnelle, puisque c'est une prophétie charnelle? On cherche, il y a forcément quelque chose. Je ne sais pas combien, 2 milliards de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans, il y a forcément quelque chose, donc vous cherchez un endroit où serait promis au peuple juif deux descendances. Ben vous trouvez tout de suite, c'est Abraham. Abraham, je ne sais pas si vous savez, mais il n'a pas une seule promesse de descendance, il en a deux. Vous connaissez, hein? Est-ce que c'est la peine que j'insiste? Isaac et Ismaël. Seulement, allez vous pencher sur Ismaël et sur Isaac. Vous allez constater comme c'est extraordinaire, les détails. Ismaël ne vient pas de l'origine de Dieu. C'est Abraham, il est trop vieux, il en a marre, donc il va avec la mère porteuse qui est la servante Agar. Du coup, Sarah, puisque la servante se comporte mal, elle est mère, donc Agar la chasse et Dieu apparaît à Agar et lui dit « Je bénirai ton fils » et ensuite il lui donne une série de prophéties. Il sera un âne sauvage indomptable. Il aura un arc, ça veut dire qu'il sera un peuple guerrier. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Vous êtes d'accord que c'est l'islam? Ça correspond. Il s'imposera sur la terre de ses frères. Demandez aux chrétiens, l'Afrique du Nord était chrétienne. L'Inde était hindouiste et le Pakistan est devenu musulman. Ça s'est fait comme ça. Il s'est imposé sur la terre d'autres religions. Ça correspond. Vous regardez maintenant, alors il y a d'autres textes hein, sur Ismaël qui annoncent même sa mort, etc. Enfin, c'est vraiment, il faut aller très précisément. Et sur le christianisme, ça se fait lors d'une apparition de Dieu sous forme de la Trinité, aux chênes de Mambré. C'est-à-dire, Dieu apparut à Abraham, il vit 3 hommes, il se prosterna et il dit « Mon Seigneur » au singulier. Donc les chrétiens, évidemment, disent « C'est fantastique, c'est le christianisme qui est annoncé. » Alors on se dit « Mais le christianisme tout seul doit être béni, et Ismaël, qui a été rejeté d'ailleurs par Abraham, doit être rejeté. » Pas du tout. Regardez le texte. Il dit « Je bénirai Isaac et j'en ferai mon alliance. » Donc les chrétiens prétendent avoir une vie d'alliance avec Dieu par amour, alliance comme un mariage. Mais Ismaël, le fils de la servante, donc musulman, ça veut dire serviteur de Dieu, je le bénirai tout de même parce qu'il est de ta race et j'en ferai une grande nation, 12 rois sortiront de lui. Ça s'est réalisé. Donc pour Israël, à l'époque d'Israël, ça s'est réalisé historiquement. Ismaël a eu des enfants, Isaac a eu des enfants, et spirituellement, ça s'est réalisé avec le christianisme et l'islam. Vous voyez? Donc les deux prophéties vont ensemble. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est quand Jésus est venu, ou quand Mohammed est venu, est-ce que la prophétie d'Israël est terminée? C'est ça la question. Donc je vous l'ai dit, certains ont dit que oui. Certains théologiens qui n'avaient pas lu assez Saint Paul, l'Épître aux Romains, ils ont dit, certains théologiens chrétiens du début, après les grands conflits qu'il y a eu entre Israël, enfin entre les Juifs et les premiers chrétiens, ont dit Israël ne doit pas exister, c'est quelque chose de périmé. S'ils existent parce qu'ils ont refusé le Messie, donc ils sont maudits, etc. etc. Lisez Saint Paul, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai que
que certains juifs ont refusé l'alliance, mais n'oubliez pas que l'alliance chrétienne, toute l'Église au départ est juive, hein, ce sont des juifs convertis, sans exception. Donc certains juifs ont refusé l'alliance, mais que sera leur admission dans l'alliance? Je vais vous le dire, dit saint Paul, ce sera la résurrection d'entre les morts. Voilà. Donc ça veut dire très concrètement que manifestement Dieu a gardé le peuple d'Israël pour la fin du monde, pour en faire un grand signe, et donc que la prophétie d'Israël n'est pas du tout terminée, qu'elle reste exactement pareille, et donc on va la regarder avec mon ami qui est là, qui connaît bien les Hébreux, et vous interrompez aussi, parce que je vais vous dire, en tout cas toi qui es protestant, moi qui suis catholique, je crois que là-dessus on se rejoint, on trouve en gros 7 prophéties qui doivent se réaliser avant le retour du Christ en Israël. 7, dont 2,5 sont réalisés. 2,5. Donc ça veut dire que, pour moi, catholique, la fin du monde ne peut pas être pour maintenant. Il y a trop de choses à réaliser, mais je vais vous les donner. On va les discuter une par une, si vous voulez. Et alors, ce que je vais faire, je vais prendre les prophéties dans le Nouveau Testament, hein, pour que vous voyez que c'est Jésus, qui est juif, qui les donne. Mais elles sont dans l'Ancien Testament aussi. Alors, regardez. On va commencer. Mais je m'arrête là, je veux savoir s'il n'y a pas par hasard des questions, parce que je vais vite, j'essaye de vous stimuler. Vous voyez, je mets mon énergie, mais ça va, hein? Avez-vous des questions? N'hésitez pas, hein, profitez-en. Là-dessus, tout est clair, il n'y a pas d'objection non plus, ni de toi. Oui, non, il n'y a pas d'objection. Je voudrais seulement faire une remarque au sujet d'Ismaël, que Ishmaël, donc Dieu entend, veut dire Dieu entend, c'est qu'en réalité, on dit que c'est un âne sauvage. En réalité, c'est pas ça du tout qui est écrit dans la Torah. Il est écrit que c'est un Péré Adam, c'est-à-dire un Adam sauvage. Ce qui est tout à fait autre chose, puisque Adam, c'est un commencement. Et comme il ne pouvait pas être autre chose qu'un commencement, puisqu'il venait d'Abraham, et que celui qui avait été choisi par Dieu pour la promesse, c'était Abraham. Donc, en réalité, on se rend compte que Ishmaël est un commencement, et il devait être un commencement, puisque la promesse était faite pour Abraham. Déjà, ça, c'est quelque chose de surprenant. Oui, c'est surprenant. Parce que la traduction âne sauvage n'est pas tout à fait exacte, c'est réellement écrit Péré Adam. Et tous ceux qui font un peu d'hébreu savent que Adam, c'est la fonction fondamentale du commencement. Donc Ishmaël est un commencement aussi. Et comme disait notre frère, je pense qu'il y a une vérité au sujet de l'islam, c'est que Dieu n'a pas rejeté ces gens. Et que je crois que Dieu, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de musulmans qui se donnent à Christ. De plus en plus de musulmans qui acceptent le Seigneur. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que je crois que la promesse, même si Abraham a été vers la servante égyptienne, vers la servante Agar, malgré tout, il est quand même Abraham. Et à cause de cet Abraham, c'est pourquoi il s'appelle Adam. C'est juste une petite réflexion. C'est intéressant. D'où la connaissance de l'hébreu, vous voyez comme c'est fondamental. Alors j'y vais, je commence par la première. Là, vous la connaissez, elle a été réalisée. Donc certains ont dit, je vais reparler dans le micro, certains ont dit d'ailleurs, sûrement que les évangiles ont dû être écrits après, parce qu'ils savaient que c'était réalisé. En fait, vous verrez que les 6 autres, l'évangile n'a pas pu être écrit après. La première prophétie, c'est la destruction du temple de Jérusalem, donnée par Jésus. Je vous donne le texte, c'est par exemple en Matthieu 24, 15. En vérité, alors c'était les apôtres, ils vont vers le temple d'Hérode, qui était magnifique, tout blanc, tout neuf, il venait d'être terminé, 30 ans à peine avant. Et ils admiraient les pierres gigantesques. Et Jésus leur dit, vous voyez ce temple, il n'en restera pas pierre sur pierre que tout ne soit jeté bas. Et le temple sera remplacé par un temple des idoles. Ils comprirent plus tard, raconte l'évangile selon saint Jean, qu'en fait il parlait de son corps, qu'il allait être crucifié. Mais en fait, il parlait aussi du temple. Et là, on retrouve les 2 prophéties. Donc, Nouveau Testament, Jésus a été tué, il est ressuscité. Et Ancien Testament, réalisation historique, matérielle, en 70 après Jésus-Christ. Vous voyez, à chaque fois, je vous donnerai des dates. Vous connaissez l'histoire, il y a eu la révolte juive. Titus, qui était le fils de l'empereur Vespasien, a attaqué Jérusalem où était réfugiée la population. Un soldat, il avait dit de préserver le temple, mais un soldat a lancé une torche qui est partie dans les vieilles boiseries. Ça a pris feu, du coup après ils ont tout rasé. Et le temple a été détruit. L'or a été reporté à Rome, il servit à construire le Colisée. Donc vous voyez, il reste actuellement le mur d'élémentation qui est juste une clôture extérieure. Le temple est sous l'esplanade et il y a une mosquée au-dessus. Donc première prophétie.
À chaque fois, quand je vous donnerai les prophéties, vous verrez sens matériel selon Israël qui se réalise avec une date, et le sens spirituel, je vous le donne maintenant. Chacun d'entre nous, il ne restera pas pierre sur pierre, nous allons tous mourir, mais pour ressusciter. Amen. Voilà. Donc ça signifie notre corps, le corps du Christ, etc., mais notre corps à nous aussi. Dites, avant de continuer, excusez-moi de vous interrompre, hein. Un bateau, c'est une cage de Faraday, et vos téléphones interfèrent avec la sono, donc si c'était possible de les couper ou de les mettre sur le mode avion, et comme ça... Alors je continue, hein. Deuxième prophétie. Pareil, daté, réalisé, et là, l'évangile ne peut pas avoir été écrit avant. C'est en Luc, chapitre 21-24. Mais vous retrouverez la même chose dans l'Ancien Testament, puisque c'est annoncé sans arrêt. Ce sont toujours les mêmes prophéties. Il y aura une grande tribulation sur cette terre, et la colère contre ce peuple, le peuple juif, hein. C'est Jésus qui parle. Ils seront tués sous le tranchant du glaive, et ils seront amenés captifs dans toutes les nations. Ça s'est réalisé quand? C'est très précis, 135 après Jésus-Christ. Il y a eu une nouvelle révolte juive, la révolte, je crois, de Jésus Bar Kokhba. Cette fois, l'empereur Adrien en a eu marre. Il a dit, j'interdis la terre de Palestine aux Juifs. Il a attaqué. Ça s'est terminé à Masada. Vous rappelez peut-être la bataille sur cette immense montagne. Il a fait construire une rampe en terre. Il a attaqué. Tous les défenseurs de Masada s'étaient suicidés. Le dernier se plantant son propre glaive. Et voilà. Le peuple, à partir de là, a été déporté dans tout l'Empire romain, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Europe, et c'est la suite de l'histoire. Donc 135, toujours pareil, une réalisation matérielle, c'est la prophétie d'Israël, elle est donc valable. Maintenant, dites-moi, essayez de trouver le sens chrétien, puisque je vous ai dit, chrétiennement, il y a un sens spirituel à chaque fois. Essayons de faire l'exercice. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on est dispersé à un moment donné? Eh bien, vous n'allez peut-être pas trouver. Hein. Comment? Oui, voilà, la persécution et le fait qu'à un moment donné dans nos vies, on est frappé, tôt ou tard, par une souffrance un peu comme le Christ a vécu, parce que Dieu façonne en nous un cœur humble. Et c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure avec la prophétie du Deutéronome. Israël est persécuté comme peuple parce que Dieu lui façonne un cœur brisé. Mais lui, comme peuple, il le réalise, et nous, individuellement, par les souffrances, la vieillesse, la mort. Donc ça concerne tous les hommes, mais voyez, il y a un sens spirituel. Pourquoi ça? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ça, c'est donné à Moïse. Hein. Si notre cœur n'est pas tout humble, on ne peut pas voir Dieu. Mais si notre cœur est brisé, on peut voir Dieu dans l'éternité. Troisième prophétie. Celle-là, elle est réalisée aussi. Vous allez voir. Hein. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que Jésus dit heureux les humbles, car ils verront Dieu? Absolument, absolument. En fait, pour vous résumer la théologie catholique, elle consiste à dire que pour entrer au paradis, il faut la foi, c'est la porte, mais la foi ne sauve que si elle produit la charité, donc on aime Dieu et son prochain, et la charité elle-même ne suffit pas. Il faut une charité devenue tout humble. Sinon, notre cœur ne peut pas supporter la vision béatifique. Donc, c'est ce qui explique le purgatoire chez les catholiques. Le purgatoire, c'est la finition du cœur qui est rendu, comme le disait le peuple hébreu, un cœur brisé, un esprit humilié, pour voir Dieu face à face. Donc voilà le sens spirituel, c'est exactement ça. Voilà. Pas d'autres questions sur cette deuxième prophétie? Je passe à la troisième. Ça va alors. Troisième prophétie, elle est aussi réalisée. Fille de Jérusalem. C'est quand Jésus porte sa croix. Vous savez, il monte vers le Golgotha. Des femmes d'Israël se mettent à pleurer sur lui parce qu'elles avaient vraiment espéré en lui. Il les délivrait. Il avait sauvé Marie-Madeleine de la lapidation. Enfin, c'était extraordinaire son comportement. Elle pleurait. Et il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car voici venir le jour où l'on dira, heureuses les femmes stériles et les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous. Ça, c'est la Shoah. Shoah. Le terme catastrophe, c'est là qu'il est annoncé. Et vous savez que ça s'est réalisé une première fois en 70 après Jésus-Christ. Mais la Shoah auquel on pense, hein, c'est celle qui vient d'avoir lieu au XXe siècle. Et si on pouvait avoir le témoignage de familles juives, qui sont des familles comme nous, qui se retrouvent, alors qu'elles étaient en paix du jour au lendemain dans un train, séparées de leurs enfants, on se dit, les pauvres mamans qui ont été comme ça, vous imaginez les déchirements, hein.
On se dit, ils ont peut-être souhaité ne pas avoir enfanté, tellement c'était terrible d'être livré à ces monstres. Ça a été vécu matériellement. Spirituellement maintenant, qu'est-ce que ça peut signifier pour tous les hommes? Puisque la prophétie juive annonce et vécue matériellement pour tous les hommes. À votre avis, c'est quoi cette persécution horrible qu'a vécue à Auschwitz, par exemple, Israël? Et qu'est-ce qu'elle signifie pour les chrétiens en particulier? Essayez de trouver. Excusez-moi, vous pouvez reciter le passage dans lequel vous dites que c'est la fois où la Shoah est mentionnée? Luc chapitre 23, verset 28. Merci. Luc chapitre 23, verset 28. Merci. Voilà. De toute façon, cette vidéo, elle sera sur Internet. Vous voyez, je la mettrai sur Internet et puis mon ami mettra la sienne aussi. Donc vous pourrez éventuellement la retravailler, mettre vos objections sur les forums au-dessous. Alors, je vais vous donner maintenant le sens spirituel pour que vous compreniez, en tout cas d'un point de vue catholique, peut-être que mon ami protestant n'aura pas la même idée. C'est la même chose. On est confronté à un ennemi que les nazis ont symbolisé. C'est le démon. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi de notre salut, c'est un ange révolté, qui est une réalité pour nous chrétiens, qui n'est pas un symbole, qui est une personne créée par Dieu au début, avec des milliards d'anges, et qui s'est révoltée contre Dieu pour une raison spirituelle très profonde. Et l'objet, je peux vous la raconter, cet objet, si ça vous intéresse, mais ce n'est pas tellement l'objet aujourd'hui. En tout cas, l'ennemi de nos âmes, qui veut les perdre pour les entraîner dans la révolte contre Dieu, est comparable aux nazis. C'est-à-dire c'est un ennemi mortel. Il ira jusqu'au bout, jusqu'à l'heure de la mort où il apparaît aux mourants pour les inviter, les attirer vers l'enfer. C'est-à-dire l'enfer, qu'est-ce qui a été prêché par le démon à Adam et Ève. Vous y êtes libres, vous choisissez vous-même le bien et le mal, et Dieu, le Dieu humble et aimant, c'est le démon en fait. Il veut vous dominer. Il ne veut pas que vos yeux s'ouvrent. Voilà ce que c'est que l'enfer pour les catholiques, avec les conséquences, une vie vaine, l'absence de Dieu, l'absence de prochain, donc le feu intérieur, etc. Il fera tout pour nous perdre. Eh bien, ce qu'a vécu dans sa chair le peuple juif avec les nazis, c'est l'image de cette haine du démon qui est présentée par saint Paul comme un lion dévorant qui tourne autour de nous pour nous entraîner dans la perte, par toutes sortes de ruses. Vous voyez, spirituellement pour les chrétiens, matériellement pour les juifs, et c'est impressionnant. Impressionnant. Pour cette question-là, ça va? La parole de Dieu, c'est d'une pierre 3 coups. Exactement. Minimum 3 coups. Minimum 3 coups. Et sans compter voilà, les autres sens. Voilà. Parce qu'il faudrait la décliner pour chacune de nos vies. Quand on a eu des malheurs dans sa vie, on a vécu ça. Hein. Si quelqu'un... Parce que nous sommes un peu tous de plus de 50 ans. Si nous avons perdu un enfant, nous savons ce que c'est que la souffrance. C'est pas normal. C'est plutôt l'inverse. C'est les enfants qui perdent leurs parents. Mais vous voyez, des gens le vivent. Et donc, c'est ça. Et on arrive à la 4e prophétie, qui est à moitié réalisée. J'avais dit 2,5, en fait, c'est pas 2,5, c'est 3,5 qui sont réalisés. Alors, je vous la donne. Cette 4e prophétie se trouve en Luc, chapitre 21-24. Et dans la Bible, plein de fois. Dans l'Ancien Testament, plein de fois. Jérusalem sera foulée par les pieds des nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations étrangères. D'accord? Ça veut dire qu'il est annoncé que Jérusalem va être habitée par des non-juifs, les gentils, les gentes, les peuples, jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. À votre avis, quand est-ce que cette prophétie a commencé à se réaliser? Incroyablement, miraculeusement, on ne pouvait pas s'y attendre, mais il y a une date précise. Je pense que vous la connaissez, là, forcément. 48. Exactement. Janvier 48. Voilà. Sauf que, constatez-le, Jérusalem est toujours foulée par des nations étrangères en partie, dont le mont du Temple, jusqu'à la conquête de la guerre des 6 jours, où il y a une partie qui a été prise, mais elle n'est pas réalisée, cette prophétie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle sera réalisée quand Jérusalem va devenir la capitale d'Israël, au sens fort du terme. C'est ça qui est annoncé. Alors, là, on arrive à l'histoire du sionisme. Donc, c'est ça, hein, vous êtes... Non, je dis Trump s'y prépare. Trump, ça veut dire... Trump, ah oui, Trump s'y prépare. Mais, vous savez, les ruses des hommes ou les projets des hommes n'y arrivent jamais. Ça se réalise incroyablement. Personne n'aurait imaginé en 1948 ça allait se réaliser. On pensait qu'on allait créer ça, que les Arabes allaient attaquer, que ça allait être fichu à la porte, les pauvres juifs qui sortaient de concentration, et que ça allait se terminer en 3 mois. C'est pas vrai, ça s'est pas terminé. La victoire est venue à chaque fois pour Israël,
qui a grandi. Au point que le fameux, ce qu'ils appellent le traître, Sadat, qui est en fait pas un traître, mais l'inverse, a compris à un moment donné qu'il fallait arrêter de se détruire en attaquant, parce qu'on s'attaquait manifestement à la main de Dieu. Il a été assassiné, comme vous le savez. Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat. Il a fait la paix. Alors, je vais parler maintenant du sionisme. Pour nous catholiques, est-ce qu'on peut être sionisme du coup? Parce qu'on se dit, mais il y a une prophétie de Jésus, donc on doit souhaiter le retour d'Israël. Eh bien, je vais vous dire, on ne s'en mêle pas. Les catholiques, le pape, ont dit, ne vous mêlez pas de la politique. Vous regardez le sens spirituel. Le sens spirituel, c'est que si Dieu l'annonce, il va le réaliser. Oui, ça c'est vrai. S'il l'annonce, il va le réaliser. Mais alors, prendre parti pour un peuple contre l'autre, ça, c'est la politique, c'est pas le sujet de l'Église. Par contre, l'Église est obligée de constater que Jésus a annoncé le retour d'Israël à Jérusalem. C'est un fait. C'est un fait. Reste à savoir maintenant si c'est une prophétie positive ou négative. Est-ce que ça veut dire qu'Israël va être le fleuron de l'Antéchrist ou au contraire le fleuron de la venue du Christ? Ben, c'est ce que vont nous raconter les prophéties suivantes. Vous allez voir. En tout cas, on peut donc dire, si on est catholique, et je pense que les protestants doivent vivre pareil, que peut-être de notre vivant, peut-être, nous allons voir se réaliser cette quatrième prophétie. C'est une chose possible. Parce qu'on sent que les événements, là, avec les guerres musulmanes, etc., les événements s'y prêtent. N'est-ce pas? Mais vous voyez que ça se réalise lentement. La dernière fois, c'est 1948. Donc ça fait 80 ans. Non, 70 ans. Oui. Donc c'est long, c'est étape par étape, pas tout à la fois. Voilà, pour la quatrième prophétie. J'ai pas donné le sens spirituel. Oui, le sens spirituel, je vous le donne pour les chrétiens de cette prophétie-là. Ça veut dire que quand on passe par le malheur, que Dieu nous fait connaître la nuit de l'esprit, donc cette souffrance intérieure, parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait sur terre à un moment donné, pour façonner notre cœur dans l'humilité, à un moment donné, il nous rend le bonheur. C'est pas pour toujours le malheur. Mais Israël, déporté 1900 ans, a acquis dans sa déportation un cœur humble, n'est plus du tout le même qu'à l'époque des Zélotes. Si Israël appliquait la loi de Moïse, le peuple palestinien aurait été nucléarisé. Donc c'est pas du tout le même peuple, c'est un peuple démocratique. Un peuple qui veut... vous avez constaté, hein, ça n'a rien à voir. Donc il l'a appris par ses souffrances. De même, quand on souffre comme chrétien, on apprend normalement par ses souffrances l'humilité et on en sort différent. Donc par exemple, si une personne parmi vous a connu une dépression nerveuse, elle sait qu'elle n'est pas la même après. Voilà, c'est tout simple. Cinquième prophétie, alors là, vous allez voir. Je voudrais peut-être quand même, j'ai marqué un petit texte que je voudrais vous citer pour vous montrer qu'en fait, ces prophéties en fait, sont toutes dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, chapitre 20, 41, sur le retour d'Israël dans sa terre. Comme un parfum d'apaisement, je vous accueillerai. Je vous ferai sortir du milieu des peuples étrangers où vous êtes dispersés. Je vous rassemblerai des pays et je vous ramènerai dans votre terre, sur le sol d'Israël, au pays que j'ai juré solennellement de donner à vos pères. Ézéchiel 20. Vous voyez, donc c'est pas seulement évangile. Le Coran l'annonce aussi. Donc quand je discute avec des musulmans, je leur dis, mais regardez, vous avez toutes les terres autour, et il y a une petite terre qui a été donnée à Israël, c'est marqué dans le Coran. Oui, mais non. Parce que c'est notre histoire, on l'a conquis aux chrétiens, donc elle nous appartient. Ben oui, mais je dis, mais vous êtes en train de... Vous voyez bien, vous perdez à chaque fois, vous vous détruisez. On gagnera. Je pense qu'ils devraient regarder, en tout cas les chrétiens regardent ces prophéties. La cinquième prophétie, pardon, je la prends cette fois dans l'Ancien Testament uniquement, même si Jésus l'a annoncé. Hein. Vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas si tout le monde ici reconnaît les livres écrits en grec. Nous, catholiques et les orthodoxes, on les reconnaît. Les livres de la Septante, donc le livre des Maccabées. Je sais que les protestants ne les reconnaissent pas forcément. Pour nous, c'est essentiel de les reconnaître, parce que c'est l'accomplissement de la prophétie juive. Grâce au peuple grec qui est venu féconder le peuple juif, la pensée juive s'est mise à croire en la vie après la mort, à la résurrection, au purgatoire, au paradis, aux indulgences. C'est dans les livres des Maccabées, tout y est. Donc pour nous, c'est fondamental. Si on suit que les livres écrits en hébreu, il n'y a pratiquement pas la vie après la mort. Vous avez remarqué, hein? Moïse, par exemple, n'en parle jamais. C'est la conquête d'une terre. Eh bien, dans le livre des Maccabées, donc c'est le
le deuxième livre des Maccabées, chapitre 2, verset 8, est annoncé cette chose que je vous donne. Regardez. Le prophète Jérémie avait prophétisé que Nabuchodonosor allait déporter le peuple et l'attaquer. Il avait annoncé. Il arrive à s'introduire dans le temple de Jérusalem, qui était le temple de Salomon. Il prend l'arche d'alliance, il prend le mobilier précieux du temple, il prend des rouleaux du temple. Il envoie des disciples dans une montagne située à l'endroit où Moïse avait contemplé Israël, mais il n'était pas rentré sur la terre. Il trouve une grotte, il y met les objets, il ferme la grotte avec des cailloux. Et 3 jours plus tard, il envoie des disciples pour marquer l'endroit avec des signes pour le retrouver. Mais les disciples n'ont jamais pu retrouver l'endroit. Alors Jérémie, l'apprenant, prophétisa et dit ceci. Le Seigneur cache ses objets jusqu'au moment où de nouveau il manifestera l'arche d'alliance, et alors la gloire du Seigneur apparaîtra dans la nuée, comme à l'époque où elle se montra au temps de Moïse et quand Salomon pria pour que le temple de Jérusalem soit consacré. Ce qui veut dire qu'il est annoncé que l'arche d'alliance, l'arche de Moïse, l'arche dans laquelle il y a 3 objets, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il y a dedans. Il y a donc le bâton d'Aaron qui avait fleuri, de la manne et les tables de la loi écrites par Moïse, puisque les vraies écrites par Dieu avaient été cassées. Ce qui pour nous chrétiens, je vais vous indiquer le symbolisme, vous allez voir. En tout cas, il est annoncé que l'arche d'alliance va être retrouvée. Moi je vous dis, si jamais les autres prophéties sont historiquement réalisées, ça va donc se réaliser un jour. Il y a quelque part un tombeau, entre guillemets, de Toutankhamon avec l'histoire d'Israël gardée, précieusement. Donc tous les secrets, tout ce qui a servi à écrire la Bible, puisqu'ils avaient des documents, des chroniques de rois, etc., c'est quelque part, il faut retrouver la grotte. Alors, vous me direz maintenant, mais les tabernacles, c'est les tabernacles des églises, où il y a Jésus, donc Dieu y est présent. Pourquoi retrouver le tabernacle du peuple juif où Dieu était présent? Mais parce que, toujours pareil, dans les églises, le tabernacle, c'est le cœur des fidèles, donc c'est une réalisation spirituelle, mais pour le peuple juif, c'est un tabernacle en bois doré avec au-dessus un chérubin. C'est matériel, ça doit se réaliser aussi, et ça indique la présence de Dieu dans Israël. Voilà. Alors, certains chrétiens intégristes râlent en disant, mais c'est pas possible, les tabernacles sont chez nous. Non, il sera retrouvé. Donc voilà. Quand? Eh bien ça, je ne sais pas si on le vivra, notre vivant, mais on espère, ça serait fantastique. Là, je pense que tu aurais du travail, puisque il étudie la Bible en hébreu, il aurait du travail. Absolument. Les références de Jérémie? Alors, c'est pas dans Jérémie, c'est dans 2 Maccabées, chapitre 2, verset 8, et c'est Jérémie qui parle, mais c'est pas dans le livre de Jérémie. Hein. Donc voilà, alors vous trouverez sur internet les livres des Maccabées traduits en français, si vous avez une Bible protestante, hein, c'est pas dedans. Voilà. Alors, c'est pas terminé, dans ce même texte-là, il y a autre chose qui est racontée, là, qui est extraordinaire, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Ça veut dire donc que la 6e prophétie, c'est l'arche d'alliance retrouvée, et évidemment, si on le retrouve, il faut le temple pour le mettre. Et donc, je vous la lis. Alors le Seigneur... Ah ben non, je l'ai déjà lu. En fait, finalement, j'ai mélangé les deux. Il faut peut-être que je vous lis le passage d'avant. Le passage d'avant, c'était pour l'arche d'alliance. Ce lieu sera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple dans sa terre. Et alors, de nouveau, il lui fera miséricorde et il manifestera ses objets. Voilà. Donc la 6e, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, le plan est donné dans la Bible. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Pour regarder le plan qui est donné dans Ézéchiel, on dirait un bâtiment moderne avec des vitraux en verre, colorés. Hein, c'est un peu comme ça. Il y a les dimensions sont là, etc. C'est un temple de lumière, un peu une cathédrale, si vous voulez. Évidemment, le sens matériel, c'est que ça va se réaliser matériellement. Ça veut dire qu'un jour, il va y avoir le temple juif qui va être rebâti. Spirituellement, maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour la vie chrétienne? Eh bien, qu'une fois qu'on est passé par la souffrance, que son cœur a été brisé, que Dieu nous rend notre terre, nous rend notre joie, alors il peut nous donner toute sa grâce et notre cœur est transfiguré, il est plus beau, plus proche de Dieu. Eh bien, le dernier temple est un temple magnifique. Le premier temple, il était tout petit, tout rikiki, le temple de Salomon. C'était l'époque des Juifs de l'époque primitive. Le deuxième temple d'Hérode, c'est un temple grandiose, mais de main d'homme.
Donc c'est l'époque où le peuple juif se croit à un destin politique national. Et le troisième temple, ce temple de lumière, coloré, c'est peut-être l'époque où le peuple juif sera un peu comme une lumière intellectuelle du monde. Vous voyez, ça peut signifier ça. Donc, vous voyez, problème, comment est-ce que ça peut se réaliser? Il y a une mosquée à la place. Ben voilà. C'est impossible humainement, et pourtant c'est annoncé. Ça va? On va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Mais vous verrez, vous ne pourrez pas vous en occuper, mais au moment où Dieu le voudra, personne ne pourra l'empêcher. Personne. C'est-à-dire que, apparemment, c'est vraiment dans les mains de Dieu, c'est incroyable. Et on le constate, donc ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de prophétie d'Israël, non, il y a des prophéties d'Israël, c'est manifeste, même si celles-là ne sont pas réalisées. Mais il y a quand même quelque chose dans Ézéchiel 37, lorsque Dieu donne des promesses, il nous dit à nous, souffle et dit à l'esprit. Donc ça laisse quand même sous-entendre que si nous on ne bouge pas et qu'on ne fout absolument rien, ben, tout va ralentir, tout va traîner, les choses ne vont pas avancer, la prophétie ne va pas s'accomplir. Absolument. Donc on doit agir. Donc, il faut de même que par exemple Théodore Herzl n'aurait pas agi, il n'y aurait pas eu la fondation d'Israël en 48, mais vous constaterez que Théodore Herzl n'a rien pu faire. Et quand c'est arrivé, c'était incroyable. Il a fallu qu'il y ait la Shoah, et c'est venu de... Vous êtes d'accord, c'est pas de main humaine. Donc vous voyez, on agit, c'est important, et tout d'un coup ça vient, et on ne sait pas expliquer. Excuse-moi, mais Herzl, il a beaucoup fait pour Israël. Oui, beaucoup, mais il n'a pas pu réaliser le rêve. Il est mort avant, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a travaillé de tout son cœur, et puis il n'a pas pu le réaliser, et ça s'est réalisé tout d'un coup, il était déjà mort, il l'a vu depuis le ciel, et c'était de la main de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas eu la main de Dieu, vous êtes d'accord que la guerre en 48 aurait été perdue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je le crois, je pense, hein, en tout cas. Alors, la 7e prophétie, là je voudrais y passer un peu plus de temps. Ça va, il me reste combien de temps exactement? Faut m'arrêter parce que... Hein, je ne sais pas. Bon, écoutez, voilà, 10 minutes, ça va suffire, exactement. Comme ça, et après, je laisse la parole à mon ami. Regardez, la 7e prophétie, c'est la reconnaissance par Israël du Messie. La reconnaissance par Israël du Messie. Je vous donne le texte. Hein. C'est dans Saint Paul, l'épître aux Romains, chapitre 11, verset 15. Leur mise à l'écart de l'alliance fut pour les peuples, c'est-à-dire moi qui suis français, belge maintenant, pour les peuples étrangers, une réconciliation avec Dieu. Que sera leur admission dans l'alliance, sinon une résurrection d'entre les morts? Ça veut dire qu'il est annoncé que, à la fin du monde, au moment du retour du Christ, avant, après, on va voir. Le peuple juif va reconnaître le Messie. Donc, je vous ai dit, ça va se réaliser donc historiquement, ce n'est pas en tant qu'individu. Il y a des juifs qui deviennent chrétiens, c'est pas le problème. C'est en tant que peuple, en tant que nation, reconnaître le Messie. De même qu'il y a 2000 ans, en tant que peuple, par les autorités du Sanhédrin, le Messie n'a pas été reconnu. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de tous les juifs qui deviennent chrétiens, c'est les autorités d'Israël. Ce sont des prophéties, je vous l'ai dit, historiques, politiques. Donc il faut se demander comment ça peut se réaliser. À votre avis, pour un truc aussi important, y a-t-il dans la Bible une prophétie, une histoire, un peu comme l'autre tout à l'heure quand je vous ai raconté Abraham avec les deux descendances, qui raconterait quelque chose d'analogue? Ça veut dire comment un homme que personne ne reconnaît comme étant quelqu'un d'important, tout d'un coup est reconnu et se réconcilie avec ses frères. C'est pas le prophète Zacharie, peut-être? Non, c'est Joseph. Ah oui, Joseph, d'accord. Joseph, exactement. Et là, c'est absolument, enfin, en tout cas pour nous chrétiens, une prophétie, vous allez voir comme ça colle. C'est ce qu'on appelle oui, c'est ça, une métaphore, comme si l'histoire de Joseph, c'est d'abord l'histoire de Jésus qui meurt sur la croix, puis c'est l'histoire suivante, c'est comment il se réconcilie avec ses frères. Je vous raconte l'histoire. Donc, Joseph est vendu par ses frères, il devient esclave en Égypte, et tout d'un coup, par le destin, il devient l'homme qui distribue le pain et le vin au monde entier parce qu'il y a une famine sur le monde entier. Ses frères, qui l'ont livré, sont bien obligés d'aller vers lui parce qu'il meurt de faim. Et vous voyez l'image de Jésus. Jésus livré par ses frères qui ne l'ont pas reconnu. Ils ont méprisé sa prophétie.
il a été vendu et il est devenu celui qui distribue la grâce à des milliards d'hommes sur terre, les chrétiens, les musulmans aussi, on peut dire un peu, en tout cas les chrétiens. Bon, comment va-t-il? Ils arrivent en Égypte, et là, Joseph les reconnaît. Mais eux ne le reconnaissent pas parce qu'il est costumé en égyptien. Et ils ne vont jamais le reconnaître. Et pourtant, il va leur donner des signes incroyables. À un moment donné même, il les réunit à table, il les met par ordre de naissance, avec le plat pour le petit qu'il préfère. Comment il peut savoir ça? Et il leur dit, je suis prophète, je lis le destin dans ma coupe d'argent. Et il le croit. Il le croit. C'est incroyable. Et alors, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il est costumé en égyptien, il leur met une épreuve. Là, il leur met une épreuve. Regardez l'épreuve. Il cache sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin, qui est le deuxième fils de Rachel. Elle l'a mis au monde, elle est morte en le mettant au monde. Elle a eu d'abord Joseph comme fils, qui est l'image de Jésus. Puis elle a eu un deuxième fils appelé Benjamin, et elle est morte. Donc, son idée, c'est qu'il veut regarder comment ils vont se comporter avec Benjamin. Et il les voit, quand il est arrêté, ils avaient dit celui qui en trouvera la coupe sera mis à mort, et nous serons tes esclaves. Et lui avait répondu non, celui où la coupe est sera mon esclave, et vous partirez en paix. Ils ne peuvent pas partir en paix, leur père va en mourir de douleur. Celui qui a été le plus terrible, qui l'a livré le plus méchamment, à savoir Judas, c'est pas Judas Iscariote, c'est Judas, fils de Jacob, dit maître, prends-moi comme esclave, laisse partir l'enfant, sinon son père, qui a déjà perdu un enfant, mourra. Alors Joseph ne put plus se retenir. Il fit sortir tous les hommes qui étaient là. Il pleurait, son maquillage coulait. Il enleva sa coiffure et il leur dit « Je suis Joseph ». Et eux étaient comme stupéfaits. « Tu es Joseph ?»« Je suis Joseph, que vous avez vendu. Est-ce que mon père est en bonne santé ?» Et ils étaient bouleversés. Il les prit dans ses bras et là, il se fit reconnaître à eux. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme peuple juif, personne ne forcera le peuple juif à reconnaître Jésus, si ce n'est Jésus lui-même. C'est vrai. Personne. C'est vrai. Voilà. C'est clair, je pense. C'est très vrai. Alors, C'est magnifique. reste à savoir maintenant l'épreuve. À quoi elle correspond l'épreuve? À quoi pourrait correspondre cette épreuve que Joseph a mis? Puisque je vous ai dit, c'est une prophétie. Et si je ne me trompe pas, il va y avoir quelque chose d'analogue que le peuple juif va bien se comporter. Quel peut être ce deuxième enfant mis au monde par Marie, donc qui a mis au monde Jésus? Quel est ce deuxième enfant dont les frères de Joseph ont protégé, ils l'ont protégé? Quel peut être le sens maintenant? Donc une épreuve mise à Israël, par Jésus, par Dieu, et Israël va bien se comporter. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait symboliser? Essayons de trouver le sens. Réfléchissez, Marie a eu quoi comme enfant? Je l'ai dit au début. Elle a eu Jésus. Est-ce qu'elle a eu un deuxième enfant où elle est morte en le mettant au monde? Spirituellement, essayez de chercher. Voilà, exactement. Regardez, spirituellement, je vous ai dit, c'est spirituel. Elle est à la croix. Pour nous, catholiques, pour vous, protestants, c'est différent. Elle compatit et elle nous représente, c'est-à-dire qu'elle dit à Jésus, j'accepte ta rédemption. Elle devient notre mère spirituelle. Jésus confie à Marie ses enfants qui sont l'Église, donc c'est le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire les chrétiens, et elle les met au monde en mourant dans son cœur. C'est tellement atroce qu'elle vit qu'elle meurt intérieurement. Elle en est brisée, elle va d'ailleurs mourir 12 ans plus tard, et les catholiques pensent qu'ensuite Dieu l'a ressuscitée, qu'elle est montée au ciel. En tout cas, c'est l'Église. Ça voudrait dire peut-être que vers la fin du monde, quand l'Église aura diminué, dans le combat de l'Antéchrist, vous savez, ces épreuves, peut-être que le petit reste de l'Église un jour se réfugiera en Israël, le seul pays qui ne veut pas adhérer au mondialisme. Parce qu'il dit, nous on sait ce que confier sa sécurité à d'autres peuples. On restera Israël. Alors que les autres peuples voudraient faire le mondialisme. Et donc peut-être qu'il y aura une épreuve comme ça et qu'Israël va protéger le petit reste de l'Église. Si c'est ça, à ce moment-là, le Christ reviendra dans sa gloire. Voyez, c'est une hypothèse. Hein. Je n'engage pas du tout l'Église catholique, mais je vous donne ça à votre réflexion pour que vous compreniez que de toute façon, ça va se réaliser historiquement à un moment donné. Voilà. J'ai terminé. J'ai rien d'autre à ajouter. Hein, c'est suffisant. Et là, vous pouvez me poser des questions, puis après, ça sera mon ami qui parlera. Merci. C'est gentil. Vous avez des questions? Ça va.
quand Joseph s'adresse à ses frères, il dit d'abord, avant ça, à tous ses amis égyptiens, laissez-moi seul avec eux. Oui. Et donc, ça pourrait, je dis bien, ça pourrait symboliser peut-être qu'il y aurait l'enlèvement, qu'il n'y a plus de chrétiens sur terre, que Jésus se retrouve avec uniquement le peuple juif et que l'Église elle est mise en arrière. Oui. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, mais il y a quand même quelque chose derrière. Donc, voilà, tout à fait. Il y a forcément plein de symboles dans cette histoire. Tout est symbolique. Chaque personnage symbolise quelqu'un. Par exemple, Jacob, père de Joseph et de Benjamin, symbolise Dieu le Père, certainement, n'est-ce pas? Le pharaon égyptien qui donne à Joseph tout pouvoir sur la terre pour nourrir, symbolise aussi Dieu le Père. Tout à fait. Donc il y a des doubles symbolismes, on fait comme une geste et on trouve le sens. Mais à chaque fois, le peuple d'Israël a tout donné sous forme de prophétie. Il faudrait chercher dans les prophéties ce que dit le peuple d'Israël concernant les hindouistes, les bouddhistes. Il y a sûrement quelque chose. Mais je ne l'ai pas cherché forcément, mais c'est richissime la Bible. Il y a tellement d'histoires qui annoncent des choses. C'est la parole de Dieu. L'étonnant, c'est que le pharaon en question, ce n'était pas le pharaon de l'époque 400 ans après. Non. Ce pharaon, c'était de l'époque des pharaons bergers. Oui. C'est-à-dire que c'était des sémites. Ah, C'était des sémites. c'est possible. Et Tout il à avait fait. de la sympathie pour Joseph. Oui, Ce qui oui. n'était absolument pas le cas 400 ans après, lorsque le peuple était esclave. Absolument. Et donc, il y a quand même quelque chose là derrière qui montre ce que vous dites, en fait. Voilà. Pour ce qui est de l'identité de Joseph, j'espère qu'on retrouvera vite l'Arche d'Alliance, parce qu'il doit y avoir les documents. Je suis sûr que les secrets sont là. Parce qu'il a caché, Jérémie, aussi des manuscrits. J'espère. Mais je ne crois pas qu'on le verra, malheureusement. Enfin, il faudrait faire des fouilles. Il faudrait faire des fouilles. Voilà, s'il y a d'autres questions, allez-y. Ici, la reconnaissance de Messie par les Juifs, ça peut se faire avant la deuxième venue de Jésus ou après? En même temps. Je pense que c'est en même temps. Il y a des Juifs qui deviennent chrétiens, mais ça, c'est depuis toujours. C'est pas ça la prophétie. Que des individus, personnes juives deviennent chrétiens, c'est très bien. Mais là, c'est autre chose pour Israël. Quand c'est la prophétie d'Israël, c'est comme peuple qu'il agit. Un peu comme, par exemple, à Fatima. Je ne sais pas si vous connaissez l'apparition de Fatima. C'est pour nous, catholiques, important, puisqu'elle a eu lieu exactement il y a 100 ans. La Vierge dit « Consacrez la Russie à mon cœur immaculé, elle se convertira ». Le pape Jean-Paul II l'a fait. 3 ans plus tard, elle est redevenue chrétienne, orthodoxe, alors qu'elle était officiellement athée. Ça ne veut pas dire que tous les Russes sont devenus chrétiens, c'est pas vrai. Mais comme pays, comme nation, la Russie est orthodoxe maintenant. Elle n'est plus une nation athée. Et bien Israël, c'est pareil. Comme nation, elle est juive. Et un jour, comme nation, elle dira « Jésus était le Messie ». Voilà la chose. Et donc je pense que c'est en même temps, puisque regardez la prophétie de Joseph, il enlève son vêtement, il se montre, et c'est là qu'ils le reconnaissent. Donc c'est son retour dans la gloire, à mon avis. Voilà. Et donc, comme disait saint Paul, que sera leur réintégration dans l'Alliance, si ce n'est une résurrection d'entre les morts, non seulement spirituellement, mais aussi la résurrection finale, la fin du monde, le retour du Christ, l'autre monde. Mais au verset 26, il dit encore plus clairement, et ainsi tout Israël sera sauvé. Oui. Et tout Israël, vous savez ce que c'est que tout Israël? Ah voilà, ça c'est une bonne question. C'est le monde entier. Parce que Israël n'est que le symbole en petit du monde entier. Mais oui. Mais bien, regardez, comprenez. Israël, je vous ai dit, est un peuple choisi pour symboliser non seulement chaque individu dans ses épreuves, à travers les épreuves politiques qu'il vit, mais aussi le monde entier que Dieu mène vers le salut. Et donc Israël, d'ailleurs, l'annonce quand il dit « Les nations du monde entier viendront vers Dieu ». Donc, en Israël, qui est un peuple divers, c'est pour ça que l'antisémitisme est absurde, puisqu'il y a toutes sortes de juifs. Mais chaque fois qu'on est antisémite, on dit « il y a un juif que je déteste, tous les juifs sont comme ce juif-là ». Ce qui n'est pas vrai. Il y a des juifs de gauche, de droite, des juifs athées, des juifs musulmans, des juifs protestants, des juifs... il y a de tout. C'est un peuple complet. Voilà pourquoi est-ce qu'il spécifie tout Israël sera sauvé. Ça veut dire que tout le monde entier, le monde entier verra le Messie en même temps revenir. Moi, je ne vois pas que la Bible dit que le monde entier sera sauvé. J'ai pas dit que le monde entier serait sauvé. Non, non. J'ai dit que tout Israël sera sauvé, sauf ceux qui, évidemment, se damneront. Ceux qui refuseront le Messie par un acte qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, ceux-là ne sont pas visés. Mais je parle de tous ceux qui
pour nous catholiques en tout cas, Oui. dans la foi catholique, qui est la foi catholique, ça veut dire Église universelle, nous sommes certains que Dieu va proposer son salut à tout homme sans exception. Et si ça ne se fait pas en cette vie, ça se fait à l'heure de la mort. Pas après la mort, dans le passage. Le problème aussi, c'est que si on dit qu'Israël, dans ce cas-là, ça représente le monde entier, alors on est dans la théologie de la substitution. Non, c'est les deux. Israël a son rôle prophétique réel dans son histoire politique, et la signification spirituelle, c'est nous individuellement, c'est l'Église catholique, c'est l'islam, c'est le monde entier. Il y a plein de niveaux de sens. Israël, c'est le peuple prophète, mais matériellement. Excusez-moi, mais Allah n'est pas le Dieu ni des Juifs ni des chrétiens. Alors regardez, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez, parce que je crois que ce truc-là, c'est vraiment important d'insister. Regardez, Israël revient dans sa terre en 48. Vous constatez que l'État d'Israël est formidablement construit, et vous remarquez qu'il y a une bande, la bande de Gaza, jamais, c'est comme une plaie, jamais ça devient juif. Et ça depuis toujours, c'était déjà le cas à l'époque ancienne. Ça a été juif. La bande de Gaza, c'était le territoire des Philistins. Oui, mais ils ont rendu Gaza. Oui, mais je parle à l'époque du roi David. Ok, sur les Philistins. C'était les Philistins. Oui. Et regardez, donc il y a des Palestiniens dedans, c'est comme un dard planté dans la chair. Les Palestiniens, ça ne vient pas des Philistins. Hein. Non, je sais, mais c'est symbolique, hein, je voulais dire. Mais regardez le sens, il y a comme un dard planté dans la chair d'Israël, qui envoie des missiles d'ailleurs tout le temps. Symbole spirituel, c'est nous. Regardez votre vie. Vous êtes maître de vous-même, sauf un endroit où vous n'arrivez pas à contrôler. Moi, c'est pareil. Il y a comme une écharpe dans ma chair où il y a des choses que je fais et je ne voudrais pas les faire. Vous n'arrivez pas. Et pourquoi ce dard? Pour nous maintenir dans l'humilité, dit saint Paul. Si on était parfaitement maître de nous-mêmes, on redeviendrait orgueilleux. Ben, Israël, c'est le symbole de notre individu. Vous voyez? Mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger, hein, parce que pour moi, Dieu a choisi Israël en tant que peuple, en tant que nation. Oui. Et on ne doit pas confondre avec l'Église et un même Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je dis que la signification prophétique des prophéties matérielles d'Israël parle de plein de choses spirituelles. Voilà, y compris de nous comme individus. Donc je disais tout à l'heure, le peuple juif déporté à Auschwitz symbolise pour nous individus quand on vit une épreuve douloureuse. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, en fait, mais je vous parle comme catholique. Je ne jamais faire ce genre de parallèle. Jamais. Comme catholique. Comme catholique, hein, je vous parle. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein, je vous dis simplement. Mais c'est pour ça. Donc, comme catholique, tout signifie ce que vivent les hommes. Ce que vit Israël dans sa chair politique. C'est la récupération de la Shoah, moi je suis désolé. Non, mais prenons pas la Shoah, puisque prenons n'importe quel autre symbole, prenons le dard, l'écharpe dans la chair, même sens. Prenons, comment dirais-je, la déportation d'Israël, 1900 ans, signifie notre présence douloureuse sur terre. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire des parallèles et en tirer des leçons spirituelles? Parce qu'Israël Non, est un peuple... Israël à son peuple. Attendez, je termine. Parce qu'Israël est un peuple prophète. D'accord. Et donc que son histoire est prophétique sur tous les points, y compris la vie de Jésus. Et voilà ce que croient les catholiques. Mais d'accord, mais bon, encore une fois, je ne suis pas catholique, je ne suis pas d'accord avec la théologie catholique. Et en plus, honnêtement, je trouve que faire ce genre de parallèle, d'exemple, c'est pas honnête. Parce qu'on prend la misère d'un peuple, on pourrait parler, admettons, Ah des non, on Rwandais. peut prendre aussi ses joies. On pourrait prendre le peuple rwandais, par exemple, hein, et qui a subi aussi quelque chose d'épouvantable, en disant, moi je me l'approprie, c'est comme si j'étais rwandais. Mais non, moi je ne ferai jamais ça. C'est aussi les joies d'Israël. C'est toute l'histoire d'Israël. C'est pas seulement ses douleurs. Si vous regardez, par exemple, le retour d'Israël dans sa terre, je vous l'ai dit tout à l'heure, sens spirituel, c'est le retour en grâce après une épreuve. Vous voyez? Et c'est du coup, vous voyez l'importance de ce peuple choisi par Dieu. Pourquoi pas le Rwanda? Parce que le Rwanda n'a pas ce choix prophétique. Choisi par Dieu pour symboliser à tous les hommes du monde entier ce que signifie leur vie, mais sous forme matérielle. Moi, je vais vous dire honnêtement, bien des fois, j'ai l'impression que l'Église est une voleuse. Elle vole ce qui ne lui appartient pas. Moi, je crois plutôt que Israël a un destin merveilleux. Et donc, oui, d'accord, il parle
Ah ben Il ne justement, faut pas vous l'approprier. on ne se l'approprie surtout pas. Ah, ben voilà. On le reçoit du peuple juif. Un peu comme Jésus, quand il prenait l'Ancien Testament, il le lisait entièrement en disant, regardez, ça parlait de moi, ça parlait de vous, ça parlait de... Voilà, tout était annoncé sous forme métaphorique. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Ne pas manger du cochon. Ça paraît stupide dans la loi de Moïse, loi matérielle comme toujours. Il n'y a rien de stupide dans la parole de Dieu. Donc, je peux vous en donner des choses stupides dans la parole de Dieu. Je peux vous en donner parce que, n'oubliez pas, le peuple juif est aussi un peuple qui est transfiguré peu à peu par Dieu et élevé, spiritualisé. Par exemple, la loi de Moïse, je vais vous donner une loi de Moïse absurde, quand il dit, si une femme enceinte, une jeune fille enceinte, dit qu'elle a été violée dans la campagne, alors tu ne la lapideras pas parce qu'elle a pu crier et on ne l'a pas entendu. Mais si elle prétend qu'elle a été violée dans la ville, alors tu la lapideras parce qu'elle n'a pas crié. C'est absurde. Et vous savez... Non, selon vous, c'est absurde. Non, selon l'interprétation. le prophète Daniel. Parce que le prophète Daniel a dit, à un moment donné, quand une jeune fille appelée Suzanne a été accusée par 2 hommes d'avoir couché avec un autre homme, donc dans la ville, qu'elle était menée vers la lapidation, il est sorti, il est monté sur une table, il a dit, au nom de Dieu, je suis innocent du sang de cette femme. Et il a fait progresser la loi juive en disant ceci, on va procéder autrement. Il y a 2 témoins, ces 2 témoins sont des menteurs. La loi juive dit qu'il suffit de 2 témoins, ben je vais vous prouver que ce sont des menteurs. Il les a séparés, il les a interrogés un par un, ils se contredisaient. Et c'est comme ça que les Juifs ont évolué leur loi, pour devenir une loi maintenant qui est une loi moderne. C'est un peuple qui il ne divinise pas la loi de Moïse, il l'a fait évoluer, à la différence de la charia, qui elle est souvent matérialisée. Écoutez, dans les synagogues, on n'a pas changé la loi de Moïse. Hein. Non, non, C'est toujours le code civil d'Israël n'est pas celui de Moïse. Ça, c'est la loi du pays, ce qui n'a rien à voir avec la loi de la Bible. Ça a à voir énormément, parce que pour nous catholiques, le peuple juif est toujours prophète. Oui, d'accord, mais en attendant, il faut bien distinguer le pays d'Israël, un pays athée, laïque, et la Bible qui est lue dans les synagogues. Non, je vais vous dire pourquoi. Quel que soit Israël, quelles que soient les causes de son destin, quand il est méchant, quand il est gentil, tout au long de la Bible, il est prophète, il reste prophète. C'est pas sa qualité, puisqu'il symbolise nous-mêmes. Quand vous êtes pécheur, votre destin, Dieu essaye de vous sauver. Quand vous êtes saint, Dieu essaye de vous sauver, et Israël le symbolise. Donc c'est immense. C'est pas Israël saint seulement, c'est Israël qui est retourné sur terre, dans sa terre, par un homme athée, par des sionistes qui étaient athées, ou alors le roi Cyrus, l'empereur... Il y avait beaucoup de chrétiens aussi. Il y avait aussi, oui, c'est vrai. Ou alors Cyrus le prophète, Cyrus le roi, l'empereur, qui fait retourner ce peuple dans sa terre, et il est appelé par la Bible Messie, alors que c'est un païen. Parce que c'est tout qui est prophétique, y compris les infidélités d'Israël. Oui, je pense que, de toute façon, pour moi, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Prenez peut-être le micro, en tout cas. Pardon. C'est intéressant, prenez le micro. Ah, ça va, je pense qu'on m'entend. Oui. Je pense qu'il ne faut pas toujours vouloir s'approprier l'histoire d'Israël et ses expériences. Parce que moi, je pense que Israël a vécu certaines choses et en a retiré ses leçons. Et aujourd'hui, Israël vit encore d'autres choses et on retire encore ses expériences et ses leçons. Et on ne peut pas toujours appliquer ni à l'Église, ni au monde entier, ce qu'Israël est en train d'apprendre. Moi, je pense qu'il faut bien distinguer. Ça, c'est une autre approche d'Israël qui est tout à fait logique. C'est l'approche politique. Moi, ma conférence était sur le sens prophétique d'Israël. C'était la mission prophétique d'Israël. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Mais vous avez tout à fait raison. Cette approche est tout à fait légitime. Moi, je pense qu'il faut se rappeler que Israël, en tant que pays aujourd'hui, se revendique en tant qu'État laïque. Eh bien, peu importe. Ils ne veulent pas qu'on dise que c'est un État religieux. Absolument oui, pas. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a que 10% à peine de la population qui est orthodoxe. Les gens, en général, quand ils s'imaginent des Juifs, ils pensent aux Juifs orthodoxes avec des grands chapeaux noirs, etc. Mais ce n'est pas le cas. La vaste majorité des gens en Israël sont laïcs. Mais peu importe pour nous catholiques, c'est prophétique. De même que quand, à l'époque d'Ézéchiel, le peuple était complètement éloigné de Dieu, il restait prophète.
C'est prophétique, tout. Nos infidélités, notre fidélité, c'est signifie ce qu'on vit dans notre vie avec nos péchés. Allez, à vous. Et je crois que nous avons ici, nous voyons vraiment qu'il y a une cassure quelque part entre la vision protestante et catholique. En gros, on respecte, on aime Israël, on parle du Messie, on parle de la reconnaissance, mais il y a fondamentalement, quelque part, une différence d'approche. Et lorsque vous citez les textes apocryphes, ça nous gêne parce que c'est pas des textes de référence. Bon, mais en gros, si on parle de la même chose, on a la même passion pour Israël, mais on s'aperçoit et on respecte la différence d'approche entre catholiques et protestants. Absolument. Jacques. Ça concerne l'islam, donc oui. la religion de l'islam. Est-ce qu'on peut dire que le Dieu de l'islam, c'est le même Dieu que le Dieu d'Israël, ou le Dieu des chrétiens? Alors, je vais vous donner, parce que je ne peux pas répondre comme ça, je vais vous donner ce que je dirais si je me réfère aux prophéties données à Israël. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas décider par soi-même. L'islam est donc un problème, un mystère. Pour nous chrétiens en tout cas, puisqu'il a conquis les terres du Christ. Mais on sait très bien pourquoi, on le comprend. Il suffit de regarder, toujours pareil dans la prophétie d'Israël, ce qui est arrivé à Salomon quand il a construit un royaume fantastiquement orgueilleux. Dieu a dit à Salomon, parce que tu as désobéi, que tu as pris 1000 femmes, que tu as adoré leurs idoles, je vais t'arracher 10 tribus d'Israël et je vais te susciter un ennemi, parce que tu as fait ça. Eh bien, l'Église universelle du Christ, fondée par Jésus-Christ, en Orient, donc les terres actuellement d'Afrique du Nord, était devenue très orgueilleuse. Ça veut dire qu'on pouvait s'entretuer, pas s'entretuer, mais disons s'entre-déchirer entre évêques sur des questions de débat théologique sur la Trinité. Est arrivé l'islam, qui a donné une formidable humiliation à l'Église et qui l'a rendue humble. Exactement comme ça s'est passé pour Salomon. Attention, je ne dis pas que l'islam vient de Dieu. C'est pas ça que je dis. C'est que si je regarde maintenant les prophéties, je constate que Ismaël ne vient pas de Dieu. Il vient de l'initiative d'un homme qui s'appelle Abraham, avec sa femme qui l'a influencé. Donc il est purement d'origine humaine. Vous êtes d'accord? Et malgré cela, après coup, Dieu a décidé de le bénir. De lui donner une certaine bénédiction, mais attention, c'est précis le texte, en disant bien « Mais mon alliance est avec Isaac, le fils de ta femme libre ». Ça veut dire que l'alliance, la sainte religion, c'est celle du Christ. C'est texto. Mais je bénirai tout de même le fils de la servante, parce qu'il est de ta race, dit la prophétie. Ce qui veut dire que, en tout cas c'est ce que dit maintenant l'Église catholique, dans le Concile Vatican II, que c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu unique. Ils ne connaissent pas son cœur, ils ont refusé tout ce qu'avait révélé Jésus, donc la Trinité, sa vie intérieure à Dieu, l'incarnation du Fils, la grâce sanctifiante, la charité. Et ils sont retournés à quelque chose présent chez la religion juive, à savoir une religion de service de Dieu, comme des serviteurs prosternés. Ils se refusent, parce que Dieu est grand, à l'aimer comme un ami. Ils veulent l'aimer comme un serviteur aime son maître. Et ça correspond au judaïsme, à peu près, de l'époque des frères Maccabées, justement. C'est-à-dire que, regardez, les musulmans, ils ont quelques lois comme le voile, le refus de manger du porc, mais tout le reste de la loi juive, ils l'ont envoyé balader. Exactement comme les frères Maccabées, ils ont été martyrisés par les Grecs parce qu'ils voulaient les forcer à manger du porc et à retirer leur voile. Donc, vous voyez, c'est une sorte de judaïsme, mais light. En tout cas, pour l'Église catholique, c'est le même Dieu, mais ils ne connaissent pas son cœur. Donc, c'est pas la même religion. C'est le même Dieu, mais c'est pas la même religion. Mais c'est le même Dieu. Attention, par contre, les djihadistes, hein, les djihadistes, c'est autre chose. Allez-y. Le problème, c'est qu'Ismaël, il est né physiquement et Isaac, il est né spirituellement. Mais qu'est-ce que Sarah, elle a dit?
mon fils n'héritera pas avec la fille de ma servante. Oui, ça c'est Sarah qui le Eh dit. bien, Sarah qui l'a dit. Mais n'oublions pas, Dieu d'Abraham et Dieu de musulmans, c'est deux dieux différents. Il ne faut jamais, jamais, s'il vous plaît, mêler ensemble. Parce que Dieu d'Abraham, c'est Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais comment ça se fait que vous me dites maintenant Dieu d'Islam? D'où vient là? Pour une raison simple. Oui, mais où est dans la Bible? Moi, je veux savoir dans la Bible. Quand Dieu dit à Agar, qui est partie dans le désert et qui est en train de mourir de soif. Non, dans la Bible. Ben, vous lisez le passage. Non, en fait, ici, on demande qui est Allah. Moi, je vais voir dans l'hébreu, puisque Ismaël, c'est Ishmaël, c'est de l'hébreu. Donc Ismaël, c'était un juif au départ. Enfin, un juif, il n'avait pas encore les juifs, mais il était quand même d'origine hébraïque. Donc Allah, je vais voir dans l'hébreu, et je vais regarder Aleph, Lamed, He, imprécation, jurer, parjure, faire un serment pour maudire devant Dieu, hein. Faire prêter un serment, adjurer. Ça, c'est donc le sens hébraïque du nom de Allah. Maintenant, je voudrais dire qu'il y a une différence fondamentale entre le peuple arabe, qui descend d'Abraham, et la religion musulmane. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, je vais vous répondre. Bien sûr, on sait que les Arabes, comme vous avez dit, l'âne, etc., qui va être plus fort que ses frères, etc. Ok, mais ici, la religion, c'est tout à fait autre chose. Regardez, Isaac, de même, dans sa réalisation charnelle, n'est pas le christianisme. Isaac, c'est l'ancêtre des Juifs. D'accord? C'est celui qui va donner Jacob, qui va donner les 12 tribus d'Israël. Donc la réalisation charnelle, c'est matériellement le peuple juif complet, Isaac. Spirituellement, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que... Non, on n'a rien à voir entre les juifs et le christianisme. Attendez. Le christianisme, c'est après Jésus-Christ, n'a rien à voir. Mais... c'est pour ça qu'il faut que je reprenne. Regardez bien, je reprends. Charnellement, il y a une prophétie qui se réalise dans l'histoire d'Israël. C'est le peuple juif, la promesse à Abraham, tu auras une descendance, c'est le peuple juif qui est descendu d'Abraham. Voilà, point. Ça, c'est la prophétie d'Israël. Elle se réalise selon la chair. Premier sens. Deuxième sens spirituel, vous avez compris, qui ne concerne pas les juifs, qui concerne les chrétiens. Ils lisent l'Ancien Testament et ils voient que Dieu promet à Abraham une descendance en apparaissant sous forme de la Trinité. Et en lui disant, il sera mon alliance. Et je vous lis le texte exact. Genèse chapitre 17, verset 20. En faveur d'Ismaël, le fils de la servante. Je t'ai entendu, toi, Abraham. Je le bénis tout de même. Je le rendrai fécond. Je le ferai croître extrêmement. Il en engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance sainte, je la ferai avec Isaac, le fils de ta femme libre, qui te naîtra à l'automne prochain. Et sens spirituel, nous chrétiens, on y voit l'annonce du christianisme, qui croit en la Trinité, qui prétend vivre une vie de cœur à cœur avec Dieu, donc dans une alliance du cœur. Et pour Ismaël, deuxième descendance qui effectivement est arrivée du peuple juif, on ne peut pas le nier, qui a conquis 1,5 milliard de personnes, l'islam, une religion de serviteurs, qui est séparée, qui n'est pas l'alliance sainte, mais que Dieu bénit tout de même un peu. Pas l'islam, la race arabe. Non, attention, la race arabe, c'est la... Je reprends. Non, je ne fais pas la confusion, je reprends. La race arabe, c'est la réalisation matérielle, ce sont les fils d'Ismaël, charnels. Donc, Arabie Saoudite, c'est les fils d'Ismaël. Voilà. Ils sont riches, ils sont bénis et tout. Mais islam et arabe n'ont rien à voir. Je sais bien. Je reprends. On est d'accord. Hein. Ismaël a des enfants, réalise les choses matériellement en donnant naissance au peuple sémite arabe. Effectivement, ça c'est la réalisation matérielle. Réalisation spirituelle, quelle est cette deuxième religion qui est sortie du judaïsme et qui a conquis 1,5 milliard de personnes et qui est serviteur et qui refuse d'être ami? Quelle est-elle, à votre avis? Trouvez-moi une autre. Comment ça s'est réalisé spirituellement? Vous n'en trouvez pas, si ce n'est l'islam. Ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire que je confonds, ça veut dire que c'est deux choses complémentaires et que les deux prophéties sont valables. C'est ce que je dis depuis le début. Vous comprenez? Ça, c'est le point de vue judéo-chrétien. Chrétien, catholique. Non, catholique. Il faut écouter les musulmans. Eux, ils inversent tout. Hein. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Ils inversent les choses. Pour eux, c'est Ismaël. Voilà, absolument. Ils retournent. Tout à fait. Ils disent même que c'est Ismaël qui a été tué. Qui voulait qu'Abraham devait voilà. Et ce qui est, bien sûr, et c'est pour ça que la descendance, vous avez raison de le dire, n'est pas Ismaël. La descendance, c'est Isaac, le fils de la femme libre. Mais attention, vous regardez que le sens matériel, mais moi je vous explique le sens spirituel. Il n'y a pas d'opposition. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris pour les autres. Je ne vois pas d'opposition, c'est les deux ensemble. Vous avez raison. Et je donne un autre sens que les catholiques voient, qui est complémentaire, et qui montre qu'Israël, c'est fantastique, c'est une prophétie qui nous concerne, pour si vous êtes chrétien. Mais le pape actuel, il est juif. Ah, je ne savais pas. Oui, le pape François? D'accord. Ah, je ne savais pas. Il a des ancêtres juifs, d'accord. Ah oui. Donc ce qui est très beau, aussi. Parce que le premier pape a été juif. Voilà. Vous avez peut-être d'autres questions? Alors, prenons-les. Regardez. Sens matériel. Effectivement, vous regardez les royaumes arabes au sens charnel du terme, issus d'Ismaël. On trouve 12 nations, les Kérisites, les Jébuséens, etc. C'est dans la Bible, ils sont cités. Et pour l'islam, sens spirituel, il faut regarder, il y a à peu près, effectivement, 12 grandes nations qui sont devenues musulmanes. Il y a d'abord les Arabes, c'est sûr, il y a aussi les Pakistanais, il y a je ne sais pas, enfin, il faut trouver la liste des peuples musulmans, quoi. L'Indonésie, voilà, par exemple. Et donc, madame a raison quand elle dit qu'il ne faut pas identifier l'islam aux Arabes. Non, les Arabes, c'est le sens matériel, et l'islam a eu 12 nations, symboliquement, qui sont devenues musulmanes, sens spirituel. Vous voyez comme c'est profond, hein. Alors je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, mais peu importe, hein, je vous ai donné les choses. Mon travail n'est pas de vous faire croire, mais de vous faire réfléchir. Bien. Merci. Merci, professeur. Allez-y. J'ai eu l'occasion d'assister à une conférence donnée par un abbé. C'était un aumônier de l'hôpital de Jolimont. Et il a spécialement dit que lui, il rejetait complètement Israël, qu'Israël avait volé la terre de la Palestine, et que Jésus était même palestinien. Ah oui. Alors, je vais vous dire, dans l'Église catholique, au XIXe siècle, l'antisémitisme, la haine des Juifs s'est développée contre la vie des papes. Et il reste actuellement des descendants de cette école-là qui a été laminée. L'Église a condamné cette école-là chez des prêtres intégristes. Mais je crois que chez les prêtres catholiques, au sens lié au pape François, c'est pas possible, il serait rejeté de l'Église. Par contre, chez Monseigneur Lefebvre, parfois on peut trouver encore cette pensée-là, et surtout chez les CD-vacantistes. Donc il faudrait vérifier si cet abbé était dans l'Église catholique ou s'il était plutôt avec Monseigneur Lefebvre. Il était dans l'Église catholique. Et donc il faut vérifier, parce que ça ne veut rien dire. Eux disent, c'est nous l'Église catholique, évidemment. Mais franchement, hein, trouver un prêtre catholique qui déteste Israël actuellement, au sens présent dans l'Église, je crois qu'il est excommunié. Je crois que c'est pas possible. Mais allez chez Monseigneur Lefebvre, chez les plus durs, hein, parce qu'il y en a vraiment qui ne sont pas du tout comme ça. Chez les plus durs, on trouve vraiment le complot, la théorie, vous savez, le complot judéo-maçonnique, l'histoire des protocoles des sages de Sion. Et on voit ça beaucoup en Argentine aussi. En Argentine, il y a un courant antisémite, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu de l'immigration allemande après la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable. On croirait que ça n'existe plus. Ben si, c'est vrai que ça existe. Moi, je suis polonais et mon pays, la Pologne, ben, ils sont tous, globalement, tous antisémites. Oui. Et c'est dirigé de manière autoritaire par l'Église catholique, puisqu'ils ont même une Radio Maria, où on prône l'antisémitisme jusqu'à tuer les Juifs, quoi. Incroyable. C'est vraiment virulent au possible, quoi.
En tout cas, pendant la Seconde Guerre mondiale, la haine du peuple polonais... Ça n'a pas changé. Voilà, et ça, je ne pensais pas que ça continuait. Enfin, j'avais rencontré des Polonais qui, effectivement, maintenaient cette pensée de méfiance, etc. Mais je pensais quand même, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose, c'est très décevant. Parce qu'en Pologne, il y a beaucoup de fausses prophéties qui annoncent que le salut, ça part en Israël, que ça se fera, mais c'est en Pologne. Ah voilà, ah ben voilà, toujours pareil. Et c'est des prophéties que c'est des religieuses qui apportent ça, enfin ils ont reçu ça du ciel, etc. Alors là, je voudrais intervenir sur... La population entière tombe dans un mensonge. Voilà. Et là, je voudrais intervenir sur un point très important qui va vous intéresser, je pense. Hein. Israël, vous allez remarquer, c'est ce qu'on appelle l'orgueil au maître. Ça veut dire que quand un peuple est orgueilleux, il se met automatiquement à haïr Israël. À chaque fois qu'un peuple est orgueilleux, par exemple, prenez la France, l'Allemagne, au moment de la guerre 14, où ces peuples sont devenus fous d'orgueil, on s'est fait la guerre, pourquoi? Parce qu'on s'estimait les meilleurs. Comme par hasard, c'est la période où on se met à détester les Juifs. Et à l'époque, les musulmans ne détestaient pas les Juifs. Et puis, constatez maintenant, vous avez vu, l'islam monte en fierté, sens qu'on est la meilleure civilisation du monde. Nous, au contraire, en Europe, on est cassés par ce qu'on a vécu. On veut plus, même on veut sortir de l'histoire. Eh bien, l'orgueil est dans l'islam, mais plus tellement en Europe. Par contre, regardez les partis maintenant politiques en France. Les gauches, l'extrême gauche, très orgueilleuse, très sûre d'elle-même depuis mai 68, et très antisémite. L'extrême droite, presque plus. Elle a été cassée. Donc on dirait qu'Israël, dès qu'un peuple devient orgueilleux, il se met à détester Israël parce que ce peuple est brillant. On ne peut pas nier. Donc il attire la jalousie. Vous ne trouvez pas? Alors pourquoi est-ce que l'Église a toujours enseigné le mépris des Juifs à travers les... Parce que l'Église a été orgueilleuse. Et les phases où l'Église a été orgueilleuse, elle était antisémite. Et les phases où l'Église est humble, elle était reconnaissante et humblement devant les Juifs. C'est comme ça. Les périodes d'humilité sont très très courtes, malheureusement. Non, c'est pareil dans le protestantisme. Un jour ou deux, peut-être. Pas du tout. Regardez dans le protestantisme. C'est pareil. On est tous frères là-dessus. Luther développe un fort sens de la réforme avec beaucoup de fierté. Il pense que les Juifs à qui il parle vont se convertir au protestantisme, c'est tellement intelligent. Et puis ça marche pas. Il se met à les détester, les écrits antisémites. Ça veut dire que c'est pas que l'Église catholique, c'est tous les peuples qui fonctionnent pareil. Donc faut pas accuser l'autre, faut s'accuser soi-même. Quand on est orgueilleux, on se met à jalouser les Juifs. Mais vous savez, moi j'ai étudié, ça fait 30 ans que j'étudie l'histoire de l'antisémitisme. Je peux vous dire que l'histoire de l'antisémitisme, elle s'est particulièrement développée dès que l'Église est née. Donc il y a 2000 ans. Oui, oui, tout à fait. Les pères de l'Église, oui, notamment. Absolument. Et ce qui s'est passé notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale à Shoah, c'était le sommet de la haine des chrétiens contre les Juifs. Parce que les pays qui ont tué tous ces Juifs innocents, dans des pays comme l'Allemagne ou la Pologne, c'était des pays chrétiens, ne l'oublions pas. L'Allemagne protestante, la Pologne catholique. Je ne serais pas d'accord. Et la Kristallnacht, des pays je dirais des pays ex-chrétiens. Ex-chrétiens. Ça veut dire que Hitler, c'est pas un chrétien, c'est un ex-chrétien. Oui, mais en attendant, pour le juif, vous savez, qu'est-ce qu'ils croient? Que ce sont des chrétiens, entre guillemets, qui les ont tués. Ça, vous pouvez être certain que dans l'esprit du juif, ce qui les a tués, c'est le christianisme. C'est la haine du juif au nom du christianisme. Pourquoi? Parce que même jusqu'aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, selon vous, qui a tué Jésus, en dépit de Nostra Aetate, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Les Juifs. Écoutez, je crois que je nuancerai un tout petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez nuancer tant que vous voulez, mais parce que quand on regarde les pogroms qui ont été faits contre les Juifs au cours de l'histoire, par exemple pendant la peste noire, c'est la populace. Toujours pareil, il faut chercher un bouc émissaire. Donc c'est le peuple, forcément ils empoisonnent les puits parce qu'ils sont différents. Mais vous regardez et vous constatez que les papes, les évêques, toujours les protègent, presque toujours. Les papes systématiquement, c'est-à-dire vous trouvez-moi un pape. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour les sauver? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils ont écrit dans les journaux comme quoi les Juifs prenaient un enfant. Oui, l'affaire du juif baptisé, du jeune juif baptisé, ça c'est vrai cette histoire-là. C'est l'affaire, il s'appelle comment déjà, je ne me rappelle plus, il a un nom en I.
voilà, un enfant qui a été protégé pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on a baptisé, et après on n'a pas voulu le rendre à ses oncles parce qu'il avait été baptisé. Cette affaire-là est tout à fait vraie, vous avez raison. Mais, et là, on peut dire que Pie XII est responsable. Mais attention, on ne peut pas réduire à ça, Pie XII. Pie XII, c'est aussi l'homme qui va donner tout l'or du Vatican pour racheter les Juifs de Rome. Et à Chapelle Sistine, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vendu alors pour racheter des autres Juifs? Alors, là, c'est la question des musées. Hein, mais bon, si on veut pousser la chose à l'extrême, oui. S'il était tellement bon, tellement humaniste et qu'il aimait tellement les Juifs, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait plus? Mais je pense que c'est un faux procès. Vendre les musées. Vous vous rendez compte, vendre les musées? Mais oui, s'il le faut pour une vie humaine, monsieur, c'est bien plus important que les œuvres d'art. Je suis d'accord, mais peut-on reprocher au pape Pie XII de ne pas avoir vendu le musée? Oui. Question. Oui. Parce que dans ce cas-là, regardez. Moi, je vendrais ma maison pour sauver quelqu'un. Oui, mais dites-moi, est-ce que vous vendriez le musée du Louvre et ses contenus? Oui, je le ferai. Eh bien, moi, je dis que vous arracheriez la culture d'un peuple. Tant pis, on la récupérera après. Non, parce qu'un peuple ne fonctionne pas que... Une vie, on ne peut pas la récupérer. Oui, mais oui. Je vendrais un porte-avions, mais je ne vendrais pas les musées du Louvre. Vous comprenez? Dans la culture juive, qui sauve une âme, sauve le monde. Je suis d'accord, mais... Là, malheureusement, dans la mentalité chrétienne, ça ne marche pas, apparemment. Regardez, un avion de chasse moderne, américain, vaut autant que les richesses du Vatican. Donc on ne peut pas raisonner comme ça. Parce que sinon, c'est un peu comme quand les Africains ont construit leur basilique de Yamoussoukro. On a commencé à ricaner en Europe en disant « c'est lamentable, ils auraient dû donner l'argent pour nourrir leur peuple ». Mais qu'est-ce qui fait la culture d'un peuple? C'est que la nourriture matérielle? Ou c'est aussi, chez nous, nos cathédrales, nos musées? Devant Dieu, qu'est-ce qui compte plus? L'âme d'une personne ou vos tableaux? Mais c'est aussi sa culture, ses racines. Vous voyez, on est des peuples complets. Ça veut dire que vous vendez un porte-avions, mais vous ne vendez pas la culture d'un pays. Mais oui, la culture, c'est pas ça qui va vous sauver. Bien. Je crois qu'on va terminer ici déjà. Jacques, Moshir la Shalom, tu as chanté quelques